Salut à tous, c'est Silax et aujourd'hui on se trouve pour mon tout premier podcast. C'est un podcast qui parlera de STAPS et surtout le parcours d'un STAPSien. Ce parcours il sera agrémenté de ma propre expérience. En effet, j'ai suivi une licence STAPS que j'ai terminée et je suis actuellement en master. Donc pour ce podcast, on va d'abord parler des conditions d'entrée en STAPS, puis ensuite on verra le cursus à proprement parler et ensuite on ira dans les débouchés. Donc déjà, pour les conditions d'une entrée en STAPS, on va déjà parler de quelque chose d'un peu moins scolaire, mais de l'envie personnelle. En fait, pour entrer en STAPS, il ne faut pas que aimer le sport pratique, il faut aussi aimer le sport théorique. Quand je parle de sport théorique, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser au pourquoi et comment. Pourquoi le sport a été inventé et comment il a été inventé. Donc, si vous avez bien compris, aimer la pratique, ça sera malheureusement pas suffisant. Donc pareil, être un sportif, donc je parle de sportif, c'est sportif de haut niveau, ça vous donnera des avantages car vous pourrez choisir les pratiques en STAPS, mais c'est pas obligatoire pour entrer en STAPS. Même si le barème il est très compliqué dans les pratiques, c'est pas obligatoire d'être un très bon sportif pour réussir ou en tout cas pour rentrer en STAPS. La volonté de pratiquer tous les sports, elle sera largement suffisante. Maintenant, parlons des résultats scolaires. Alors forcément, quand on a une bonne moyenne, ça sera forcément plus simple de rentrer en STAPS. Mais si on n'a pas une très bonne moyenne scolaire, donc mon cas personnel, je n'étais pas un très très bon élève, je pourrais d'ailleurs le détailler dans un autre podcast, en fait, c'est pas grave. Le principal, c'est l'engagement que vous avez dans votre club. Parce que pour être inscrit en STAPS, il faut forcément faire partie d'un club. Et si vous vous engagez dans ce club, donc je vais prendre mon cas personnel, mais par exemple moi j'arbitrais, je coachais, j'ai aussi eu le BAFA, j'étais un bénévole très investi dans mon club. Alors, c'est sûr que si vous avez une moyenne de 6 ou 7 et vous êtes un bénévole très investi dans votre club, vous ne serez pas pris d'office, vous serez sur une liste d'attente. Mais on va pas se mentir que quand vous êtes sur liste d'attente, la liste d'attente, elle maigrit très vite. Car au final, beaucoup de personnes demandent STAPS juste pour avoir une débouchée entre guillemets. Donc là, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que faut aimer le sport, mais surtout, faut aimer les racines du sport. Pourquoi le sport a été créé, comment il a été créé, comment il a été inventé. Et il suffit pas d'être un très bon sportif, ni un très bon écolier, si on peut dire ça comme ça. En fait, il suffit d'être passionné, voilà. Passionné par le sport, passionné par le sport dans la vie de tous les jours, et ça devrait faire le taf pour que vous puissiez en tout cas rentrer en STAPS. Maintenant, si on parle un peu plus du cursus, alors comme toutes les licences, la licence STAPS, elle dure 3 ans. Ensuite, vous pouvez avoir un master ou rentrer dans la vie active. En L1, on fait beaucoup de général. On va faire de la psychologie, de la physiologie, de la biomécanique, de l'histoire, de l'anatomie, de la sociologie, de l'anglais. Bref, on fait beaucoup de matières. Et toutes ces matières, par contre, ont un rapport avec le sport. C'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, la psychologie du sportif en L1 et ensuite, en L2, en fonction de votre spécialité, mais ça, on reviendra plus tard, vous allez être orienté en fonction de soit la psychologie de l'élève ou du sportif ou la psychologie quand on a un handicap. Ouais, donc c'est exactement le même principe pour l'histoire, c'est l'histoire du sport. Et si vous prenez une certaine spécialité, ce sera l'histoire du sport scolaire, etc. En licence 2, on vise la spécialisation. Donc il y a 3 filières, EM, ES et APAS. EM, c'est pour devenir enseignant d'EPS. ES, c'est pour devenir entraîneur sportif ou de moins travailler dans une structure sportive. Et APAS, c'est pour travailler avec des personnes atteintes de handicap. À partir du moment où vous vous orientez, les cours vont être également orientés. Par exemple, je prends mon cas, moi je suis en EM, donc pour devenir enseignant d'EPS. Les cours sont orientés, par exemple, psychologie de l'élève, ou physiologie de l'adolescent, ou histoire du sport scolaire. Voilà, donc c'est vraiment orienté en fonction de ce que vous voulez faire. Et la licence 3, c'est là où il y a une sélection pour le master, en quelque sorte. Donc là, je parle toujours pour les EM, ceux et celles qui veulent devenir enseignants d'EPS. Donc en fait, la licence 3, donc là, moi, dans mon UFR à moi, il fallait avoir 12 de moyenne pour pouvoir passer en master. Être en fait, au final, non pas sur liste d'attente, mais passer d'office en master. Donc la licence 3 elle est vraiment importante dans le sens où ce que vous voulez faire, ça va être décisif. Déjà, ça va être décisif même si vous voulez arrêter après la licence, il faut votre licence 3 pour pouvoir justement valider totalement votre licence. Et si vous voulez être sélectionné en master, alors il faudra encore plus travailler pour pouvoir justement être pris en master.
Maintenant, on va parler des débouchés. Donc les débouchés, en fait, on les a déjà vus, hein, je ne peux pas très clairement vous les expliciter, mais c'est ES, voilà, on va partir dans le coaching, dans vraiment être un acteur dans un milieu sportif. APAS, alors je ne connais pas vraiment les réels débouchés, je sais juste que c'est pour travailler avec des personnes atteintes de handicap. Et EM, la seule et unique débouchée, ça sera enseignant de PS. Mais après, ce master, on pourrait très bien envisager de le détailler dans un prochain podcast. Donc maintenant, un petit bonus, je vais vous donner mes conseils. Conseils de comment réussir la licence TAPS. Alors, il faut savoir que la licence TAPS, c'est pas une licence hyper compliquée comme on veut bien nous le faire croire. C'est sûr que c'est difficile, mais si vous travaillez, ça passera. Je vais vous donner des conseils en fonction des années. Donc en L1, déjà, il suffit de s'accrocher. Il faut travailler. Moi, par exemple, pour titre d'anecdote, je passais dès que je pouvais, tout le temps mon temps à la BU. Donc en fait, il faut savoir que les horaires, c'est 8h, 17h30. Si je faisais 8h midi, je passais de 1h jusqu'à 17h30 à la BU. Ça m'est déjà arrivé de rester 4-5 heures à la BU pour travailler. Euh, c'est aussi très important de bien s'entourer. Donc là, je parle de bien s'entourer au niveau des amis. Il faut travailler avec des amis qui travaillent réellement. En fait, là, on n'est plus comme au lycée. Si au lycée, on était avec des personnes qui ne travaillaient pas vraiment avec nous, on assurait, ça passait. Là, c'est vraiment l'entourage parce que c'est eux qui vont vous influencer en quelque sorte. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes qui tout de suite allaient à la BU, donc ça m'a encouragé à aller à la BU, par exemple. Les pratiques extérieures sont extrêmement importantes, déjà d'une pour vider la tête, mais aussi parce que vous avez des pratiques et c'est vraiment, vraiment important de toujours rester dans de bonnes conditions physiques. Et puis ensuite, un dernier conseil pour pour cette année-là, c'est savoir se gérer. Voilà, il faut savoir se gérer, il faut apprendre. On n'est plus au lycée, on commence à rentrer dans l'université à proprement parler. Donc il faut avoir un rythme personnel. C'est ça surtout important, avoir un rythme personnel. En général, la L1, c'est l'année la plus compliquée. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était l'année la plus difficile. Difficile, pourquoi? Parce qu'il faut s'accrocher. C'est une année où vraiment, vraiment, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de matières. Des fois, elles ne vont pas vous intéresser parce que vous allez dire, à quoi ça va me servir dans mon métier plus tard? Mais il faut s'accrocher, il faut les travailler autant qu'une autre. En L2, c'est exactement les mêmes conseils, sauf que je pense que, pour moi en tout cas, ça a joué, c'est plus facile. Plus facile parce que les cours, ils sont orientés. Et la L3, il faut redoubler d'efforts. Il faut viser minimum les 13 de moyenne pour avoir une bonne affectation. À titre personnel, j'ai eu 13,75 de moyenne, il me semble. Et voilà, j'étais affecté dans 3 pôles différents. Je pouvais choisir, j'avais le choix. Et c'est important d'avoir le choix. Voilà, donc c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous plaît, donnez-moi des conseils, donnez-moi vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Tant que c'est constructif, je prends. Histoire de m'améliorer, je veux vraiment me lancer dans une bonne série de podcasts. Donc merci de me donner des conseils. C'était Silax. Salut.